Ça, c'est difficile à entendre de votre enfant quand il vous dit que papa, je vais être arrêté incessamment et je sais que je vais être torturé parce qu'il est mon fils, on l'arrête. Est-ce que ces juges ont des enfants? Est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils ont des familles? Comment tu envoies un homme ou une femme en prison pour ses idées pacifiques? Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, Massinissa écope de 5 ans de prison. Son seul crime, c'est d'être le fils d'un militant kabyle installé au Canada. 5 ans de prison donc en Algérie pour le militantisme de son père, immigré au Canada. Avant de commencer le sujet, je vous demande pardon pour ma voix. En principe, je devrais m'absenter quelques jours jusqu'à guérison, mais tellement il y a d'actualité et tellement il y a de dossiers urgents que j'ai jugé utile de vous en parler au lieu de m'éclipser. Revenons donc à notre dossier. Revenons au Canada, où les pires craintes d'Ammar El-Khl, un résident de Montréal, se sont concrétisées et son fils Massinissa vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement en Algérie. Un tribunal reproche à Massinissa ses liens avec son père, qui milite depuis des années pour la création d'un État indépendant en Kabylie. Le père avait dénoncé l'arrestation de son fils en juillet dernier. Vous vous rappelez de la vidéo que je vous avais mise sur Akhbar al-Bled? La peine qui vient d'être infligée à Massinissa, l'indigne. Je suis de caractère pacifique. Toute ma vie, j'ai souvent pris les choses du bon côté. Mais là, j'ai une colère qu'on ne peut pas mesurer. S'exprime Ammar El-Khl. J'ai un sentiment que je n'arrive pas à décrire. Ça ressemble à de la honte de tous ces juges de ce pays qui condamnent des innocents comme ça, a-t-il ajouté. Plusieurs Canadiens d'origine kabyle se disent victimes d'espionnage et d'intimidation de la part des autorités algériennes. C'est ce qu'a révélé un reportage de Radio-Canada. En juin dernier, Ammar El-Khl, qui est lui aussi citoyen canadien d'origine kabyle, a longtemps milité au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, notamment à titre de président de la coordination en Amérique du Nord, et ce depuis 2018 jusqu'à 2023. Le régime algérien a déclaré le MAC entité terroriste en 2021 et toute personne associée à ce regroupement risque l'emprisonnement. Le Canada et les États-Unis ne considèrent pas le MAC comme une organisation terroriste. Selon le père de Massinissa, son fils est un sympathisant de l'indépendance de la Kabylie. Il a déjà participé à des manifestations réclamant la libération de détenus politiques, mais selon lui, il n'est pas membre du MAC. Détenu depuis son arrestation le 27 juillet, le fils a subi son procès le 1er décembre, au terme duquel il a été reconnu coupable d'une série de crimes comme atteinte à l'intégrité nationale, incitation à la haine et apologie du terrorisme. Un voyage au Canada pour rendre visite à son père en 2019 et des messages échangés avec lui sur les réseaux sociaux ont été retenus contre Massinissa, et le tribunal algérien lui reproche aussi d'avoir publié des photos de prisonniers politiques
et d'avoir demandé à Amnesty International de se pencher sur les violations des droits de la personne perpétrées contre les Kabyles. Son père précise, il est en prison parce qu'il est Kabyle et parce qu'il est mon fils. Des sources en Algérie confirment que le père est le principal ciblé des autorités algériennes dans ce dossier. L'ambassade d'Algérie à Ottawa, contactée par un média canadien, n'a pas donné de suite aux demandes de commentaires. Menacer les proches des militants est une tactique courante utilisée par les régimes autocrates pour les faire taire, selon Phil Gursky, un ancien analyste du Service canadien du renseignement de sécurité. Ces gouvernements étrangers identifient les gens qui disent et font des choses qui ne sont pas dans leurs intérêts ou qui les mettent dans l'embarras sur la scène mondiale et essayent d'y mettre fin. Ils le font, soit en menaçant ces personnes, soit en menaçant leur famille, précise-t-il. Ammar el-Khahl dit ressentir aussi une profonde indignation face à l'inaction du gouvernement canadien de Trudeau. Le bureau de la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joy, n'a pas voulu commenter les condamnations de Massinissa. À la suite de l'arrestation de ce dernier, Affaires mondiales Canada avait répondu à Radio-Canada que les relations bilatérales de longue date avec l'Algérie lui permettent d'engager des discussions avec le gouvernement algérien sur des enjeux d'importance pour le Canada, notamment les droits de la personne. C'est une réponse différente de celle que le bureau du Premier ministre, M. Trudeau, avait donnée au père en août dernier. J'ai cru comprendre que votre fils n'est pas citoyen canadien. Vous comprendrez dès lors que M. Trudeau ne peut s'immiscer dans un dossier qui relève de l'administration d'un pays étranger, lui avait-on écrit. Quand M. el-Khahl a émigré au Canada, son fils avait décidé de rester en Algérie et ne détient pas la citoyenneté canadienne. Il y a ce côté humain qui manque. Sont-ils conscients qu'on parle d'un homme qui est privé de ses droits? Demande le père. Selon ce dernier, le gouvernement Trudeau ne devrait pas baisser la tête face au non-respect des droits humains en Algérie. Je demande le droit à un procès équitable pour mon fils, ainsi qu'à tous les détenus kabyles, précise Ammar el-Khahl, le père de Massinissa, qui vient d'être condamné à 5 années de prison en Algérie. S'il peut m'aider à avoir une conversation avec mon fils, je veux entendre sa voix. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.